Bienvenue dans le Merci. live. Jacques-Antoine Gana, donc gérant de la galerie African Arty. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Christelle Acoué, consultante en art dans l'accompagnement d'artistes et je suis également chef de projet culturel. Et c'est dans ce cadre que j'invite donc un certain nombre d'artistes et des galeristes également, dont Jacques-Antoine, qui est donc basé à Casablanca, au Maroc. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur toi, si tu veux bien? On peut se tutoyer parce que Bien du coup, sûr. Oui, 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 sans problème. Écoute, en tout cas, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler un petit peu d'art en général et des artistes qu'on représente, etc. Pour présenter rapidement African Arty, donc c'est une galerie, comme tu dis, basée à Casablanca, qui fait un focus un peu sur la création des artistes du continent africain, donc soit du continent africain ou de la diaspora, ou d'artistes qui sont liés par leurs travaux, leurs recherches à l'Afrique au sens large, avec un focus un peu particulier sur une scène émergente ou des jeunes artistes confirmés. Donc l'idée, c'est vraiment d'accord. de promouvoir leurs travaux à travers toute une série, tout un programme d'exposition, de foires, de communication aussi digitale, comme on est en train de le faire maintenant. Euh, voilà. D'accord. Et donc, tu as en fait créé cette galerie en 2019. C'est ça. Euh, voilà. Et donc, on s'est rencontrés à la foire ACA, also known as Africa, à Paris. Mhm. Donc, dans le Ex- cadre sur le stand en fait de la Loft Gallery, C'est qui, ça. je crois, est basée à Je me souviens. Casablanca également, non? Aussi à Casablanca. Oui. Oui, oui, tout à Et fait. donc, Oui, oui. voilà. Et je devais interviewer Johanna Choumali pour une webzine Exactement. qui s'appelle Assacan, qui, Ouais. qui évolue plutôt bien maintenant. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là et du coup, on a gardé contact. On a gardé Oui, contact depuis là. depuis là. Euh, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi Casablanca, sachant que je sais que tu as vécu un peu au Liban, de ce que j'ai compris. Ouais. Voilà, pourquoi Casablanca, pourquoi pas Marrakech par exemple? C'est vrai, effectivement. Alors bon, Casablanca, il y a eu dans un premier temps parce que je m'occupais en tant que directeur du développement de la Galerie Loft qui est basée à Casablanca. Mhm, Ensuite, quand j'ai monté African Arty, donc il y a maintenant un peu plus de 2 ans, j'ai préféré rester à Casablanca plutôt que Marrakech parce que déjà Casablanca est euh, Casablanca est quand même la ville économique vraiment du Maroc, bien sûr. vraiment le poumon économique. Avec tout compte fait, en tout cas il y a 2 ans, mais c'est en train de beaucoup changer. Il y avait très peu de galeries, très peu. D'accord. C'est vrai que le centre un peu artistique, culturel reste, mais était vraiment à l'époque quasiment uniquement Marrakech, pardon. Et c'est vrai que depuis quelques années, vraiment depuis 2 ans, tu vois à Marrakech beaucoup plus de galeries ouvrir, des Mhm, initiatives culturelles, des mhm, fondations, des choses qui se mettent en place, qui jusqu'à présent étaient quasiment un peu qu'on retrouvait quasiment que à Marrakech. Donc mhm. voilà, j'avais aussi ici mes attaches, donc c'est pour ça que je suis resté à Casa. Et au Maroc au sens large, parce que c'est vrai que le Maroc est quand même vraiment une passerelle entre l'Europe et l'Afrique. Bien sûr. Et donc c'est vrai que c'était intéressant d'y développer African Arty sur place. Alors justement, on en vient à une de mes questions. Comment se porte le marché de l'art à Casablanca, au Maroc, dans la région?
Et j'en viens à une deuxième question. Est-ce que vous arrivez en tant que galeriste, tout galeriste confondu, à vendre clairement? Est-ce que vous êtes obligé d'aller à l'international, comme justement tu as pu le faire à de nombreuses reprises, notamment à Paris ou ailleurs, ou même à travers des expositions virtuelles? Est-ce que vous arrivez quand même à avoir un certain nombre de collectionneurs et de personnes intéressées, en fait? Oui. Comment ça se passe? Alors effectivement, il y a effectivement un marché de l'art au Maroc, Mhm. qui était jusqu'à ces dernières années très centré sur les artistes marocains, sur un marché de l'art Mhm. assez maroco-marocain. Mhm. Il y a d'excellents artistes au Maroc, il y a l'école des Beaucoup beaux-arts de photographes de aussi. Tétouan, il y a Ouais. oui oui oui. Ouais. Pardon? Excuse-moi, il y a beaucoup de photographes qui sont originaires du Maroc que j'ai forcément Effectivement. découvert. Oui oui oui. Il y a une Et très belle scène de photographes. ouais. Donc il y a effectivement un marché, il y a des collectionneurs, il y a des institutions, des fondations qui se créent. Il y a le Macal qui a ouvert il y a quelques années, par exemple, à Marrakech. Et depuis voilà quelques années, on voit aussi une ouverture un peu des galeries, des collectionneurs, un peu une multitude d'intervenants dans le secteur marché de l'art ou culturel qui s'ouvrent vers d'autres pays, vers le reste de l'Afrique aussi. C'est pour ça que je parlais un peu de pont entre l'Europe et l'Afrique. C'est vrai que le Maroc, qui est un pays africain, mais vraiment joue un rôle voilà, un peu entre les deux. Donc il y a une ouverture. Et on le voit aussi au niveau des collectionneurs qui, jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a peu de temps, collectionnaient beaucoup les artistes marocains et maintenant diversifient aussi leurs intérêts, leurs collections, leurs acquisitions. Et je pense j'imagine que 154, qui est la foire, une foire donc Tout qui à se fait. situe à Marrakech, à Oui, Londres et à New York. Je c'est pense ça. que Et puis à dans la Paris l'année région, dernière. et à Paris l'année Enfin, cette dernière, c'est année. vrai. Ouais. Oui, cette année, Cette année. avec Christie's, je crois, avec Oui, c'est ça. la maison de vente aux enchères Christie's. Y a contribué, en fait, je suppose, a contribué à Énormément. hmm, Oui, oui. d'accord. C'est vrai que ça a énormément contribué. Aussi bien, c'est vrai qu'il y a eu cette action un petit peu, le Macal et 1,54 à Marrakech ont vraiment beaucoup contribué, surtout que malheureusement il y avait la Biennale de Marrakech qui avait lieu donc tous les 2 ans, qui n'a pas pu continuer pour des raisons internes, etc. Et c'est vrai qu'un 54 et entre autres, hein, avec beaucoup d'autres acteurs, mais c'est vrai qu'un 54 avec le Macal, ça a vraiment été des moteurs d'ouverture, d'internationalisation aussi de de la culture, du marché de l'art au Maroc. Ouais. D'accord. Et donc, concernant les artistes que tu représentes, tu représentes pour le moment une dizaine d'artistes, qui sont issus soit de la diaspora ou qui vivent en Afrique. Donc, j'ai noté qu'il y avait des artistes qui étaient de Bamako, du Mali, également d'Afrique du Sud, Mhm. d'Algérie et des Pays-Bas également. Avec Dagmar Van Wiegel, ça se prononce comme ça, C'est ça. Oui. c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Qui, Oui, oui, oui. je crois que c'est l'une des premières Alors, elle est hollandaise, hein. artistes ou des Ouais. Pays-Bas. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, oui, non, non, Oh, tu as raison. alors, Oui, oui, non, Hollande. oui, oui, non, non, je sais pas pourquoi, j'ai entendu Pays-Bas et j'ai cru que tu avais dit Allemagne. Excuse-moi, Non, non, non. C'est effectivement c'est une erreur. ça peut porter. On dit Oui, oui, plus oui. Pays-Bas qu'Hollande, mais Oui, bon. oui, non, voilà. Donc, Parenthèse fermée. qui du coup
je crois, hein, qui était l'une des premières artistes, donc femmes que tu as exposées, il me C'est ça. semble. Ouais, oui, tout à fait. Oui, Qui m'a beaucoup intéressée, interpellée. Donc parce que j'ai compris qu'elle avait vécu en Afrique, donc j'ai oui, beaucoup aimé son regard, le fait que bon bah qu'elle soit issue de l'Occident et qu'elle ait un regard euh, assez comment dire contemporain sur l'Afrique. J'ai oui. beaucoup aimé et Hmm. c'est pour moi, tu me diras si je me trompe, vraiment ta ligne artistique en fait de vraiment sortir comment dire, des images un peu traditionnalistes de l'Afrique, etc., Oui. de vraiment Hmm. mélanger des cultures, mais dont le socle reste l'Afrique, en fait. Est-ce que C'est c'est ça, tout à fait. à peu près ça ce que j'ai C'est compris exactement ça. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bon, moi j'ai un, on va dire, j'ai un parcours, je veux pas dire atypique parce que tout le monde en a plus ou moins un, mais c'est que j'ai commencé, j'ai fait voilà, mes études, le début de ma carrière. Vraiment centré sur l'art ancien européen, donc en particulier le mobilier ancien, les arts décoratifs 17e, 18e siècle européen, pour ensuite plus me tourner vers la création du Moyen-Orient, avant D'accord. entre guillemets d'atterrir il y a maintenant voilà pas mal d'années sur la création contemporaine africaine. Et c'est vrai que Mhm. à travers un peu ces expériences, c'est vrai que je pense que ça m'a aussi un peu détaché des stéréotypes, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs et je garde hein, toujours un peu ces premiers amours, mais ça me permet aussi sans doute de voilà, je suis arrivé avec un œil un peu neutre, enrichi aussi Mhm. des expériences ou des connaissances précédentes. Et c'est ce que je cherche à montrer. C'est pas une sorte d'art africain stéréotypé ou sur lequel on se retrouve, voilà, un peu le côté les masques ou ce qu'on peut imaginer un peu un imaginaire, voilà, un peu Ouais. stéréotypé. Donc je cherche à montrer des créateurs, des artistes, on va dire contemporains, Mhm. qui créent en fait, mais qui ne se. D'ailleurs, c'est un peu quand on dit art contemporain africain, parce qu'évidemment, il faut toujours mettre un peu dans des, je dis pas des cases, mais on essaye toujours de se rattacher à Des des catégories, définitions. C'est c'est ça, des des catégories. catégories. Ouais. C'est ça. Mhm. Mais pour autant, voilà, la création est très diverse, très variée, Mhm. et effectivement, je cherche à montrer cette variété d'inspiration, de techniques, de médiums, euh, non pas en Alors, fait pour montrer un art africain, mais la création contemporaine qui peut avoir lieu sur le continent. en Afrique, notamment. Ouais, voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Donc les Ouais, médiums, donc tes artistes, donc ils sont pour la plupart donc photographes, peintres et tout à fait. sculpteurs. C'est ça. Donc ils C'est ça. utilisent différents Ouais, ouais, tout à médiums. fait. Ouais. Et donc, est-ce que tu pourrais me parler, s'il te plaît, un peu plus de Maya Inès Toine, que donc j'ai vu les œuvres, donc qui Bien fait sûr. donc comment dire, dont le visuel que j'ai créé, enfin, je veux dire, sa photo est mise en valeur, une de ses photos est mise en valeur sur le visuel que j'ai créé. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Maya Inès, donc artiste qui travaille beaucoup la photographie, mais pas uniquement d'ailleurs. D'accord. Je vais m'attacher peut-être un peu à ces dernières séries, ces derniers travaux. D'ailleurs, on peut voir juste derrière. Ça tombe bien que tu me le dises. On n'avait pas du tout Ah, bah, vous prévu. C'est n'avez vrai pas qu'on voit un prévu. petit peu. Oui, c'était pas prévu, mais voilà. C'est Donc un derrière, il y a triptyque, hein, c'est effectivement un ça? triptyque. Ouais, un Ouais. triptyque de Maya Inès. Donc dans ces dernières séries, c'est-à-dire que bon, elle a déjà son histoire personnelle, c'est-à-dire que elle est née en France de parents algériens, donc on va dire que déjà d'un point de vue familial et personnel, elle est un peu déjà à cheval entre l'Europe et l'Afrique.
Et dans ses derniers travaux, elle a réinterprété en fait les natures mortes hollandaises du XVIIe qu'on connaît, qu'on voit un peu dans tous les musées européens. Mhm. Et elle les a réinterprétées de façon contemporaine en intégrant des objets un peu de la vie courante, soit Mhm. du monde d'Afrique du Nord, du monde arabe, du Maghreb, soit de l'Europe de l'Ouest. En tout cas, pour l'instant, elle a exploré ces horizons pour discuter beaucoup de ces objets qui peuvent soit des objets personnels, des objets qui ont été utilisés, qui lui ont été donnés, parce que précédemment à cette série, elle avait travaillé sur une autre série pendant 4 ans où elle a sillonné toute l'Algérie, vraiment du nord, sud, est, ouest, dans toutes les régions les plus, jusqu'à aller dans les régions les plus reculées d'Algérie, pour traiter du sujet de comment dire, de l'habillement et du voile et la Mhm. perception du voile qu'ont les femmes algériennes des traditions, des vêtements Mhm. traditionnels algériens, donc qui regroupe d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on a tendance à limiter le voile à ce qu'on peut un peu, voilà, on parle de voile, on va dire voile et burqa, et en fait on Percevoir. s'aperçoit à travers le travail de Maya Inès, que ne serait-ce que en Algérie, vous avez une multitude de tenues qui se rapportent au voile, de tenues, de coutumes, de traditions, qui sont d'ailleurs des façons de porter, de porter, Différentes. on va dire, Mhm. voilà, ce tissu de façon très très différente. Et en Mhm. fait, ces femmes donc lui ont donné beaucoup d'objets, parfois comme des petits cadeaux, comme des petites choses. Ça peut être vraiment des choses très banales. Et elle a voulu utiliser ces objets pour les réintégrer dans un travail plus large. Et ça a été Mhm. le début de sa série qui s'appelle Ready Made, pour créer ces natures mortes inspirées des natures mortes hollandaises du XVIIe, donc revues à travers un œil complètement différent, une technique contemporaine en plus à travers la photographie. Et, Ouais. donc, ça a été voilà vraiment on va dire un peu ce qui définit une partie de Maya Inès, c'est que elle utilise sa vie personnelle, sa vie même familiale et ses inspirations artistiques pour créer quelque chose de très nouveau Mhm. et très contemporain en fait, qui fait vraiment dialoguer énormément d'univers, voilà, et en créant des compositions qui sont très loin un peu de ces stéréotypes qu'on peut retrouver, dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une série que j'avais aperçue et qui, je crois, peut-être Tu à la avais carte. dû la voir en tout cas à Aka, oui, oui, pas Ouais, malheureusement ben, à Aka, la dernière édition qui a eu la lieu, oui. dernière. Voilà, tout à fait. Oui, Et effectivement, je vous invite à suivre donc toutes les créations, tout ce que font les artistes qui sont représentés par la Galerie African Arty, donc sur le site internet dédié, où il y a vraiment de très belles photos et une description bien détaillée de chaque merci. artiste. Et sur le compte, bien sûr, Instagram, où il y a effectivement un certain nombre de photos et toutes les actualités, bien sûr, de la galerie. Euh, donc concernant les actualités, donc justement Voilà. on en vient à On parler parlait des de Maya actualités. Inès. Ouais, ouais. Voilà, tout à fait. Euh, il y a je pense que c'est une nouvelle artiste avec qui tu travailles, j'imagine, qui est Cynthia Sifa Moulanga, Tout à fait. originaire d'Afrique du Sud. Et donc, vous avez eu l'occasion d'organiser un solo show il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu Ouais. peux m'en parler? Et du coup, là, c'était vraiment, on est vraiment dans le thème, c'est le marché de l'art proprement dit, puisque c'était à Casablanca. Comment C'est ça ça. s'est passé? Bien, j'ai l'impression, puisqu'il y a eu Très, très des bien. ventes. Est-ce que tu peux m'en Oui, oui, dire un oui. peu plus
Bien sûr. Alors déjà, c'était doublement bien, on va dire, doublement agréable parce que c'était la première exposition après, enfin que je pouvais organiser directement après oui, après plus d'un an d'annulation de toutes les expositions, les foires, tout ce qui pouvait se passer en physique. Ouais. Donc ça, c'était déjà très agréable de revoir des visiteurs, des amateurs, des collectionneurs, de pouvoir les accueillir, leur présenter les dernières créations de Cynthia. Et d'ailleurs, ça a été en fait les œuvres qui ont été présentées devaient être présentées le mois d'avant à Bruxelles pour la foire The Solo Project qui a été annulée. Je m'en La foire souviens. ayant été annulée, oui. Vraiment, on a discuté avec Cynthia qui voulait vraiment que ses œuvres puissent être présentées Mhm. physiquement, qu'on puisse vraiment voilà pouvoir montrer les œuvres plutôt que de se cantonner uniquement. Malheureusement, on n'a pas eu le choix, mais de un peu à des événements digitaux. Oui. Donc, Ouais. on a organisé voilà cette exposition à Casablanca. Malheureusement, elle n'a pas pu venir à cause de encore de ces problèmes un peu de déplacement. Déplacement. Mais l'exposition s'est très bien passée, avec effectivement un engouement. C'est vrai que les collectionneurs, donc c'était quasiment exclusivement des collectionneurs locaux, comme à l'époque les frontières étaient encore fermées. Mhm. L'exposition s'est très bien passée, beaucoup de visiteurs, d'attention, même de la part de la presse, qui effectivement l'actualité était tellement, on va dire un peu Restreinte réduite au depuis niveau de l'art, du restreinte marché de l'art, etc. Ouais. Ouais, ouais. très restreinte, effectivement, très peu d'expositions, très peu d'activités culturelles. Donc vraiment, Mhm. ça a été un franc succès avec aussi, et c'est toujours une très bonne chose, le fait que toutes les œuvres aient trouvé des acquéreurs, des collectionneurs. Super. Donc c'est vrai que c'était vraiment voilà juste quelque chose En pleine, de très positif. Ouais, ouais. en pleine crise Euh, sanitaire, et c'est en plus, ça. comment dire, la période était vraiment très courte. Je crois que c'était limite le temps d'un week-end. Enfin, sur C'est trois, ça. quatre Alors ça a jours. été étendu, c'est ça, sur Ça a trois été quatre voilà, jours. c'est ça. Et, On l'a étendu, effectivement. ça a été étendu, d'accord, ça a été étendu Oui. après. Et donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On a eu quelques bonsoirs de Nubareto, Ouais. de d'Estelle Bonsoir. Nubareto, grand artiste, grand plasticien. Estelle Onema également, Effectivement. qui est dans le Oui, monde de tout l'art à fait. depuis des années. Une grande sœur même, j'ose dire, qui a commencé dans le monde de l'art bien avant moi. Bonsoir à tous, bienvenue. Donc, on a évoqué la crise sanitaire. Hmm. Comment l'as-tu vécu en tant que galeriste? Alors, de ce que j'aperçois, parce que je suis beaucoup ton travail, enfin, ce que tu fais. Je suis aussi beaucoup d'autres professionnels de l'art. Et j'ai cru comprendre que tu as essayé de te renouveler justement en Oui. proposant une exposition virtuelle. Alors, je crois que c'était pendant le premier confinement, si je me trompe pas. Oui, oui, oui. Tout à fait. Comment ça Non, non, s'est tu te trompes passé? pas du tout. J'ai suivi, hein, j'ai suivi. Oui, oui, je vois ça. Non, non, bah merci en tout cas. Comment Écoute, ça s'est passé? Comment ça s'est passé? alors comment ça s'est passé? C'est vrai que dès le mois de mars, donc de l'année dernière, j'ai lancé voilà la première exposition virtuelle Mhm. avec une présentation en 3D dans lequel voilà des expositions dans lesquelles on pouvait se déambuler en fait dans un espace vraiment pour essayer de s'approcher au mieux d'une exposition réelle. Donc un peu comme un jeu Mhm. vidéo. Je me suis retrouvé, ça faisait quelques années que j'avais pas joué comme ça entre mon clavier et ma souris pour pour me déplacer. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu ludique qui est très bien fait. C'était avec que je continue d'ailleurs avec ce fournisseur un petit peu de modules virtuels en 3D qui est une boîte qui s'appelle Kunstmatrix, une boîte allemande. C'est vrai que c'est très très Mhm. bien fait. C'est très très bien fait. Donc dès le mois de mars, on a monté effectivement une première exposition virtuelle avec cette visite 3D, de la communication digitale sur les réseaux sociaux, Mhm. Facebook, etc.
Et c'est vrai qu'on a eu de très bons retours. On a eu de très bons D'accord. retours et donc on a continué, voilà, à fréquence un petit peu régulière au fur et à mesure que cette histoire de Covid continuait, était prolongée. On s'est adapté. Et donc ça a très bien, voilà, ça a très bien fonctionné avec des collectionneurs qu'on ne connaissait pas qui nous ont contactés Ah pour oui, des œuvres, des des œuvres. visiteurs, oui, tout à fait, Pour des, pour du coup, des des œuvres, commandes en etc. ligne, des commandes en Tout à ligne, fait. ouais, Ouais. on se renseigne, ouais, d'accord. Vous Ça a avez été pu, vraiment comme un peu l'enseignement. Ouais. d'accord, d'accord. Donc vous avez pu, comment dire, essayer de maintenir quand même un niveau de, comment dire, d'activité comme ça, puisque Ouais. la plupart Oui, des on fois en ont été annulées ou reportées. tout, malheureusement. Ou alors Ouais. transformé en édition digitale. Mhm. Mais donc on revient à cette question du digital. Effectivement, il y a eu Photo London qui avait été annulé, mais en digital. London Art Fair de la même façon, etc. Il y a eu d'autres foires auxquelles on devait participer qui se sont transformées en digital, d'autres purement et simplement annulées, qui ont choisi un autre modèle. Mais c'est vrai que l'enseignement un petit peu de cette période, ça a été quand même des choses très bénéfiques en termes de digital, de retour des collectionneurs, de D'accord. pouvoir aussi toucher de nouveaux collectionneurs Mhm. ou simplement des gens qui s'intéressent à l'art sans nécessairement collectionner. Mais ça a été, c'est vrai que encore maintenant, voilà, je suis contacté par des collectionneurs un peu à l'autre bout du monde. Là, j'ai eu récemment quelqu'un de Corée du Sud qui m'a contacté D'accord. à l'issue de l'exposition de Cynthia Sifamulanga et voilà qui voulait acheter une œuvre. Donc bon, ça ne remplace certainement pas le physique, ça ne remplace pas la rencontre humaine, la rencontre de l'humain avec de l'humain avec les œuvres d'art, etc. Tout ce qui tourne autour de ça, mais on va dire c'est un peu un plan B à Mhm. défaut de pouvoir faire les choses normalement, on va dire, qui fonctionne. Ça reste quelque chose qui fonctionne et un outil qu'il faut Négligé. pas négliger en parallèle. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est alors comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des échos de tes confrères donc qui sont des galeristes donc comment dire au Maroc ou ailleurs au Maghreb, en Ouais. Tunisie ou autre? Est-ce que tu as eu quelques échos? Est-ce que il me semble qu'ils n'ont pas pu tous rebondir comme toi? Non, non. Comment est-ce que tu C'est peux vrai. m'en dire un peu plus peut-être si tu as des Alors, échos, tu as eu quelques retours? Ouais. oui, 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 j'ai eu quelques échos, enfin même des échos, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays. C'est vrai que les galeries qui ont réussi à un peu à s'adapter, à vraiment adopter euh, cette technologie un peu digitale, à rebondir sur voilà sur que ce soit des expos en ligne, que ce soit des foires en ligne, de la communication, des réseaux sociaux, de newsletters qui ont intensifié leurs efforts là-dedans. Eh bien tout compte fait, moi j'entends des échos quand même assez positifs. Après, on va dire D'accord. Mhm. en termes de vente. Hein. Mhm. Euh, D'accord. pour les galeries qui effectivement n'ont pas spécialement investi un peu dans ces technologies digitales, elles ont dû s'appuyer vraiment sur un marché plus local, mais celles qui étaient habituées à avoir un marché un peu plus international qui n'ont pas rebondi, c'est vrai que ça a été un peu plus difficile. Mhm. Même si dans l'ensemble, en tout cas la première année, c'est vrai que les collectionneurs aussi hein, se sont adaptés. Et j'entends dire quand même que les résultats, en tout cas, sont plutôt positifs ou en tout cas pas si catastrophiques D'accord. qu'on pourrait le penser. Ouais, Imaginer. Mhm. D'accord, ouais, ouais. super. Ouais. Alors, concernant donc les actualités, partons sur des notes positives.
les actualités donc d'African Arty. Donc alors comme je le disais ou que peut-être que j'ai peut-être pas évoqué assez, mais donc, enfin tu es un galeriste plutôt dynamique, actif. Merci. Il y a donc une exposition encore en cours à Lyon par le Oui, biais de la foire ACA, also known as c'est ça. Africa, et Manifesta, qui est un lieu d'événements culturels et artistiques. Vous avez été sollicité. Il y a eu donc une dizaine de galeries sollicitées qui ont pu présenter un artiste chacune de ce que j'ai compris. C'est Et ça. donc, Oui, tout à fait. comment ça s'est passé, enfin sans trop dévoiler les coulisses parce que c'est pas trop le but, mais est-ce que vous avez eu des retours parce que c'était encore en cours, donc j'invite d'ailleurs Oui. tous ceux qui nous suivent et qui ont la possibilité de d'aller à Lyon, d'aller voir l'exposition, bien sûr. Et quels sont les retours déjà que tu as eu par rapport à cet événement? Alors, les retours sont très bons. D'accord. C'est vrai que j'ai d'ailleurs discuté donc avec Victoria, la directrice de la Foire ACA, donc qui a organisé cet événement. J'ai discuté avec elle récemment elle me disait que une grande majorité des artistes d'ailleurs avaient trouvé voilà des collectionneurs avaient fait l'acquisition de voilà pour quasiment tous les artistes sur place, tous les artistes exposés sur place. Donc le retour est positif. C'est vrai que c'était un pari un petit peu ça a été disons on a dû repousser à deux trois reprises l'ouverture de l'exposition à Lyon, mais tout compte fait, encore une fois, c'est vrai qu'après un an de quasiment de, on va dire, de disette Je disais, culturelle, euh, c'est vrai que voilà, il y a une sorte de manque aussi qu'il faut combler. Et on le voit bien dès qu'il y a la possibilité de monter une exposition ou une foire, eh bien le public est là. Et voilà, c'est vrai que du coup, c'est ce qui s'est passé à Lyon. Après, l'organisation entre ACA et Manifesta a été vraiment très bien faite. Et les résultats, du coup, sont vraiment intéressants. Et le lieu, en plus, où a lieu l'exposition, Manifesta, est vraiment un très beau lieu. Donc, c'est vrai que pour ceux qui sont dans la région vous êtes lyonnaise ou toujours. même qui ont envie d'y passer à partir de Paris, c'est vrai qu'on fait maintenant l'aller-retour je crois, moins de 2 heures. Donc c'est même possible de le visiter, de visiter l'exposition Bon, le temps d'un voilà, week-end en quand une journée. même. Le temps d'un Oui, bah, week-end, hein. pour les plus Le pressés, week-end à Lyon. oui, c'est Oui, sympathique pour les plus effectivement de pressés, rester, oui. voilà, de rester un petit week-end à Lyon. En plus, c'est une ville une ville qui est très très Riche aussi. sympa et très agréable. Donc voilà, ça vaut le Culturellement, coup riche effectivement d'y aller. culturellement. Mm. Qui est très Ouais, riche culturellement aussi. tout à fait. Ah oui, oui, Et donc, il y a en cours également alors c'est une exposition en ligne oui, avec Arty et tout à fait. African Galleries Now, je crois, c'est ça, C'est ça. qui Alors c'est le nom une de association l'événement. d'artistes. Voilà. Ouais, Mhm. Ou oui, de tout à fait. galeristes, Oui, oui, pardon, comme association de galeristes, c'est ça? c'est ça. Oui, oui. Donc c'est l'association des galeries africaines. On est une quinzaine de galeries avec un peu la même orientation, c'est-à-dire de défendre, de promouvoir les artistes liés à l'Afrique, du continent ou de la diaspora. Et avec cette association, donc on a pour la deuxième édition, on a fait un partenariat avec Arti, qui est donc pour ceux qui ne connaissent pas une plateforme de mise en relation, on va dire, et de promotion des artistes avec les collectionneurs par l'intermédiaire des galeries. Donc tout un ensemble, une très grosse plateforme. Donc on a lancé donc cette foire en ligne, donc qui s'appelle African Galleries Now, donc qui a débuté la semaine dernière et qui a lieu jusqu'à la fin du mois.
Mhm. avec donc 12 galeries qui font partie de l'association. Et chaque galerie présente 4 artistes et 4 œuvres par artiste. Donc ça reste une galerie facile, on va dire, à visiter en ligne, parce qu'il y a Mhm. 12 exposants et 4 artistes par exposant, avec un nombre limité d'œuvres. Donc c'est très agréable de pouvoir naviguer un petit peu sans se retrouver noyé dans Ouais. certaines foires ou des grosses foires internationales qui ont dû switcher dans du digital. Mais c'est vrai que quand il y a 150 exposants et une multitude d'artistes, c'est un Ouais. peu plus difficile de s'y retrouver. Déjà physiquement, c'est parfois compliqué. Et Ouais. c'est vrai qu'en Je ligne, confirme. ça peut être voilà. Ouais, ouais, ouais. Il faut parfois 3 jours pour vraiment voir une très grosse foire dans son ensemble. Mais c'est vrai que là, ça reste à taille très humaine et avec une belle sélection des différentes galeries qui exposent. Donc c'est vrai que euh, voilà, c'est très agréable et c'est assez C'est bien, facile euh, de découvrir. c'est bien une exposition en ligne qui est sur Oui, le oui, oui. site d'Arty, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Oui, oui. C'est J'invite tout le hébergé monde donc sur la plateforme Artsy. Oui. ouais, j'invite tout le monde à découvrir cette exposition en ligne également. Et je voulais savoir si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On a encore un peu de temps. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vais essayer d'activer quelque chose. Je crois que j'avais vu passer tout à l'heure, en tout cas, la question de Alors, quelqu'un au sujet des collectionneurs au Maroc, mais je ne sais pas si j'ai accès à ça. C'était un peu au ah, début. oui, ah oui, exact. Alors, il y en a une. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, les artistes d'Afrique doivent développer une culture du numérique? Donc ça, c'est une question très pertinente. Je te Oui. laisse y répondre si tu veux bien pendant que je regarde s'il Ouais, y bien a, il y sûr, a... bien sûr, bien sûr. Donc, en effet, c'est une question pertinente et j'ai même envie de dire que ce ne sont pas uniquement d'ailleurs les artistes d'Afrique. Je pense que ça s'applique vraiment à tous les artistes, Mhm, d'où qu'ils viennent. Parce qu'effectivement, la maîtrise du numérique est vraiment un excellent outil. C'est vrai qu'être artiste, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas une voie facile pour réussir à vivre de ses créations, de se faire connaître, pour réussir à travailler avec des galeries, travailler avec des curateurs, etc. Et c'est clair que le digital est un outil vraiment indispensable, quasiment, on va dire, indispensable maintenant. mhm, On voit de plus en plus, et moi-même en tant que galeriste, je découvre très régulièrement des artistes à partir d'Instagram, de Facebook, parce que ce sont des artistes qui sont actifs, qui présentent leurs œuvres et qui les présentent bien, avec de belles mhm, photos, des textes qui sont intéressants, etc. Et ça permet effectivement aux artistes d'étendre leur visibilité, de nouer des contacts aussi. Il y a certains artistes qui, je lisais il y a quelque temps un artiste, je crois que c'est un artiste américain qui, alors un génie vraiment des réseaux sociaux et mhm. qui ne travaille avec aucune galerie et qui poste une fois de temps en temps une de ses créations qui est vendue, c'est quasiment une bataille, hein. Ah oui, Ouais, vraiment. Donc là, on va dire poussé à l'extrême, mais toujours est-il qu'effectivement, euh, pour un artiste, c'est intéressant de maîtriser le digital, de maîtriser aussi un site internet qui présente bien les œuvres, avec de belles photos, de beaux visuels qui essayent de s'approcher autant que possible de la réalité, un bel éclairage, un site bien référencé, agréable à visiter, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est mhm, tout un ensemble de mhm, techniques qui s'appliquent aux artistes, comme aux galeries, comme aux intervenants. mhm. Euh, on va dire c'est Alors, quasiment tous c'est les secteurs maintenant. Ouais. tous les secteurs. Et c'est en fait effectivement ce que je conseille à un certain nombre d'artistes qui me sollicitent d'avoir vraiment, de prendre vraiment le temps de soigner
Ouais. leur image artistique et leur visuel. C'est très important sur les réseaux sociaux, notamment comme tu l'as très bien dit sur Instagram. Ouais. C'est effectivement comme ça que un certain nombre d'artistes sont repérés maintenant. Et Ouais, ça s'est tout à fait. accentué avec cette crise sanitaire. Il y a eu énormément de collaborations qui se sont faites comme ça, donc c'est très important de prendre le temps. C'est vrai que c'est un métier quelque part. C'est C'est du community un, oui, management, ouais, mais ça vaut le coup en fait de le faire. Si vous ne pouvez pas, enfin si les artistes nous écoutent, certains nous écoutent, s'ils peuvent pas le faire, c'est toujours bien de se faire aider par des professionnels ou de c'est se ça. former. Il y a énormément de formations maintenant en ligne qui aident en fait à présenter en fait des visuels sur Instagram. Donc c'est très important. J'ai une autre question. Alors, quel est effectivement, sur les collectionneurs, quel est le profil du collectionneur marocain? Quel type d'œuvre recherche-t-il? Alors, Un profil type, un persona. oui, oui. Alors, profil type, j'ai envie de dire, c'est un peu comme il y a différents profils types, comme un peu dans enfin un peu les différents pays où j'ai pu travailler, où j'ai de l'expérience voilà professionnelle dans ces pays. C'est-à-dire qu'il y a euh, comment dire, il y a les jeunes collectionneurs, c'est-à-dire les un peu on va dire les jeunes trentenaires qui commencent ou qui ont été élevés dans un esprit voilà dans le goût un peu de l'art ou alors qui se découvrent une passion. Il y a de plus en plus de moi j'ai de plus en plus de on va dire, quand je dis trentenaire c'est un peu voilà de jeunes professionnels qui se s'ouvrent, qui découvrent et qui deviennent d'ailleurs souvent enfin en tout cas parfois euh, de on va dire des collectionneurs un peu acharnés, un peu compulsifs quasiment, Ah oui. un peu boulimiques, qui se découvrent une passion et qui se renseignent, visitent, discutent, etc. Donc ça, on le retrouve un peu partout. Et il y a évidemment après des collectionneurs euh, plus, on va dire plus établis, aussi plus âgés, qui collectionnent depuis beaucoup d'années et, et donc il y a un peu ces différents. Après, je dirais pas qu'il y a un profil type. Mhm. C'est un peu difficile à définir. Mhm. Ça reste varié quand même. Mhm. Et après, sur la seconde question, qu'est-ce qu'ils recherchent? Encore une fois, ça reste assez varié parce que vous avez, comme on en parlait au début, Mhm. euh, c'est vrai que certaines générations, peut-être un peu plus anciennes, restent quand même un peu plus attachées aux artistes marocains, à des artistes qu'ils ont connus aussi un peu toute leur vie. Peut-être qu'ils ont moins de facilité ou de curiosité à s'ouvrir à d'autres formes d'art ou d'autres artistes de l'étranger, etc. Mais c'est pas une obligation d'ailleurs. Mais c'est vrai que peut-être que les jeunes collectionneurs ou les plus jeunes sont font partie d'une génération qui voyage beaucoup, qui maîtrise voilà les réseaux sociaux, donc qui découvre Oui. aussi des artistes sans frontières, on va dire. Mhm. Euh, et donc ils peuvent collectionner des choses très diverses. C'est vrai que on voit même à Casablanca de plus en plus de galeries, enfin certaines galeries qui se sont spécialisées dans le street art, des choses qui Ah oui, n'existaient pas à il y a Casa. quelques années. Ouais, ouais. Il y avait une galerie à Marrakech qui représente des street artistes depuis pas mal d'années, mais c'était vraiment la seule. Et Mhm. on voit maintenant quelques autres galeries qui s'intéressent, qui développent, qui défendent les couleurs de street artistes. Donc voilà, par exemple, des street artistes qui soient marocains ou Mhm. internationaux, étrangers, etc. Donc c'est vrai qu'on va dire que c'est un peu difficile de pouvoir définir aussi bien juste le profil type du Ouais. collectionneur que ce qu'il collectionne, même si voilà, on retrouve. Moi, je trouve qu'on retrouve quand même beaucoup de similitudes et de plus en plus avec d'autres pays.
c'est-à-dire que D'accord. en Mm. particulier les plus jeunes collectionneurs. Mm. Alors, une autre question, je ne sais pas si tu la lis, tu la vois. Pensez-vous que l'état de Sur le l'intérêt sur le continent permette aux artistes d'être aussi présents? Alors, alors, dans le sens, je suis pas sûr est-ce de. que comment dire, Vous voulez, euh, est-ce que j'imagine que vous voulez dire est-ce qu'il y a un intérêt sur le continent qui permette aux artistes de les vraiment artistes d'être présents, d'être euh, présents, de c'est-à-dire, de est-ce qu'ils... l'internet, d'accord. Ah non non voilà, il y a une petite Ah, de correction. l'Internet. Voilà. Oui, parce que j'avais du mal à saisir. Ah, Alors que d'accord. l'état de l'internet sur le continent. Ok. Euh, bon, Ah encore oui, une c'est une fois, bonne c'est un peu question. varié. Vous voyez, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Euh, et c'est vrai que ça dépend effectivement des pays ou même au sein de ces pays de où on se place. C'est vrai que bon, de manière générale, on a un accès à Internet dans les grandes villes. C'est pas toujours le cas dans des régions plus reculées. Après, bon, il y a aussi quand même le développement des téléphones, des smartphones et la présence des artistes sur Internet. Bon, on ne dépend pas nécessairement de la qualité de la connexion parce que si on résume un petit peu, pour être présent sur Internet, il faut ça va être par exemple Instagram, ça va être et on va dire qu'une publication Instagram, c'est pas comme une vidéo comme on est en train de le faire où il nous faut une bonne connexion, ça n'est pas non plus euh, donc c'est sûr que ça peut être parfois plus compliqué, mais tout compte fait pour avoir une présence digitale, euh, je pense que c'est parfois plus compliqué que pour certains que pour d'autres, mais en le voulant, on y arrive. On a toujours, d'une façon ou d'une autre, je vais dire presque partout, mais c'est pas non plus le cas. Hein, mais on peut réussir quand même à avoir enfin, je pense, hein, de mon Ouais. expérience en tout cas. Après, je ne suis pas allé partout, loin de là. Et c'est vrai que j'ai parfois des interlocuteurs qui ont des connexions très compliquées, ou parfois on ne sait pas pourquoi pendant 3 jours c'est compliqué ici ou là. Mais oui. D'accord. Alors, j'ai une autre question un peu plus longue. Je peux répondre en partie. Bon, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux permettent d'ouvrir au marché de l'art où plus de jeunes personnes se voient collectionner et acquérir les œuvres? Alors, définitivement oui. Ouais, Ça s'est beaucoup démocratisé, énormément. C'est pas du tout le cas il y a, je dirais, peut-être 10 ans en arrière. Il n'y avait pas autant d'œuvres parce qu'il y a aussi les propriétés, les droits en fait. Il y avait des problèmes de droits, etc. Beaucoup ouais, d'artistes hésitaient à à proposer leurs œuvres sur les réseaux sociaux ou sur Internet. C'est encore le cas pour certains, mais ça s'est tellement démocratisé maintenant avec d'ailleurs les ventes en ligne, qui étaient très mal vues à un moment donné. Ça s'est vraiment démocratisé, ça s'est décuplé encore. On va dire ces 2 dernières années et l'année dernière aussi avec la crise sanitaire, le Covid, où énormément. Ouais, il n'y a ouais, pas ouais, ouais. eu de choix. Les ventes aux enchères se sont faites. Il y en a eu, je crois, qui se sont faits en ligne. Et on n'a pas eu Énormément. le choix que de montrer en fait les œuvres sur les réseaux sociaux, sur Internet en fait. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça clairement. Entièrement, entièrement d'accord. Ouais, ouais, ouais. Entièrement d'accord. C'est vrai que on va dire c'est le côté intéressant de cet outil, de l'outil digital. C'est vrai que ça s'est complètement démocratisé, que ce soit pour les ventes aux enchères, qui est un milieu que je connais bien, que pour les galeries, etc. C'est vrai que mais d'ailleurs ça a très très bien fonctionné, en particulier pour le vente aux enchères qui avait déjà commencé depuis pas mal d'années à s'y mettre.
Ouais. Euh, et on peut donc suivre les ventes aux enchères ou suivre une exposition, acheter de son canapé une œuvre ou découvrir une exposition ou une vente aux enchères, ce qui n'était pas le cas du tout quand on n'avait pas autant de facilité avec Internet. Parce qu'on pouvait ne pas être présent, on pouvait ne pas pouvoir voyager ou même être pris par des contraintes. J'ai pris. Enfin, tout est imaginable, contraintes voilà de familiales, professionnelles, etc. Là, j'ai envie de dire, même dans le métro, dans le bus. Ou en attendant un ami, on peut très rapidement découvrir, voir Avoir une expo, accès enfin voir une expo. On va dire apercevoir une à expo parce que ça percevoir. n'arrive. Ouais, voilà. Ça n'est vraiment pas la même chose qu'en physique, mais ça permet effectivement de découvrir beaucoup de choses. Oui. Hmm. On va finir là-dessus parce qu'il me semble qu'il nous reste que quelques minutes, 5 minutes, je crois. Donc, Très bien. j'ai pas vu le Ça temps passe très vite. passer. Non, 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 non plus. C'est vraiment très intéressant. Je suis vraiment Ouais, bah très écoute, contente merci beaucoup. Merci d'avoir pour ces échangé. questions. Merci Ouais, à tous. Merci beaucoup. Jacques-Antoine, merci pour tout et je t'en prie. pour ce partage très intéressant parce que je suis contente de voyager virtuellement au Maroc. À défaut Voilà. d'y retourner bientôt, j'espère. Bientôt, bientôt. Ouais. Et puis, je te souhaite enfin, plein de choses. De toutes les façons, je te Merci suis. beaucoup. J'envoie plein de bonnes ondes Oui, 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 bien sûr. positives. C'est Et, gentil. et puis merci pour le live qui était vraiment très riche. Non, ben merci pour l'invitation. En tout cas, c'est vrai que c'était un plaisir. C'est passé très rapidement. Ouais, On pourrait des continuer. heures, On aura l'occasion de continuer. Voilà, bien sûr. en vrai, Mm. voilà, devant, dans une exposition, voilà, dans une foire, devant des Voilà. œuvres. Mm. Ça reste N'hésitez pas à le suivre, meilleur moyen. voilà, n'hésitez pas à suivre la galerie African Arty, basée donc à Casablanca au Maroc, à suivre donc sur le compte Instagram, sur le site. Qui est très très bien fait. Il y a des actualités Merci. Ouais. très souvent Autant que et possible. voilà. Merci. Et oui, et vous pouvez vous inscrire à la newsletter également. N'hésitez pas. Sur le site, je Oui, crois on peut mettre son effectivement. adresse mail, comme sur Tout la à fait. plupart des Oui, oui, dans sites. le Et puis, formulaire de contact, voilà. voilà, Le formulaire de voilà. contact, ça se fait très rapidement. Voilà. Voilà. Et ce sera, je crois, mon dernier live avant peut-être octobre, novembre ou décembre, je ne sais pas. Mais merci beaucoup. D'accord. Et puis, Écoute, merci à toi, merci à tout le monde et et puis à très vite, à très vite. très vite. Voilà, très probablement à Merci. Paris. Ah, Merci beaucoup. à suivre. Oui, oui, À oui. bientôt. À suivre. Merci. Au Au revoir. revoir, Christelle.